La zina, le péché qui détruit la lumière du Ramadan, Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Le Ramadan n'est pas seulement un mois où on arrête de manger, ce n'est pas seulement un mois où on a faim et soif. C'est un mois où Allah teste notre capacité à contrôler nos désirs. Et parmi les désirs les plus puissants chez l'être humain, il y a le désir sexuel. Ce désir n'est pas haram en soi, il est naturel. Il est créé par Allah. Mais quand il est mal utilisé, il devient une arme contre ton âme. Aujourd'hui, nous allons parler du premier grand péché sexuel pendant le Ramadan, la zina. Un péché qui détruit les familles, un péché qui détruit les cœurs, un péché qui détruit la lumière du jeûne. Allah ne dit pas seulement « ne commettez pas la fornication », il dit « n'approchez pas de la fornication ». Pourquoi ? Parce que la zina ne commence pas dans le lit. Elle commence dans le regard, elle commence dans le message privé, elle commence dans le sourire ambigu, elle commence dans le « salut ça va ?» envoyé à minuit. La zina est un chemin. Et Allah nous interdit même de nous approcher de ce chemin. Pendant le Ramadan est un mois sacré. Les bonnes actions sont multipliées. Mais les péchés sont aussi plus graves. Pourquoi ? Parce que tu désobéis à Allah dans un moment où il t'offre sa miséricorde. C'est comme si quelqu'un t'invite chez lui, te donne à manger, t'honore, et toi, tu trahis son hospitalité. Commettre la zina pendant le Ramadan, c'est trahir le mois béni. Aujourd'hui, beaucoup pensent « je ne fais pas la zina, je ne couche avec personne ». Mais la zina moderne a changé de visage. Elle se cache derrière les réseaux sociaux, les discussions secrètes, les appels vidéo, les photos intimes, les relations cachées. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soignent sur lui, a dit que les yeux font leur zina, les mains font leur zina, les pieds font leur zina, le cœur désire. Alors pose-toi cette question, ton jeûne est-il propre? Ou ton téléphone est-il plus actif que ton Coran? Beaucoup jeûnent la journée, mais la nuit, ils tombent, scroll, regard, like, message, conversation privée, compliments ambigus. Le shaitan n'a pas besoin d'être libre, ton téléphone suffit. Le Ramadan n'est pas seulement un jeûne d'estomac, c'est un jeûne des yeux, un jeûne des doigts, un jeûne du cœur. La zina laisse des traces invisibles, elle enlève la douceur dans la prière, la concentration dans le Coran, la paix intérieure, la baraka dans la vie. Tu pries, mais ton cœur est lourd. Tu lis le Coran, mais tu ne ressens rien. Pourquoi ? Parce que le péché crée un voile entre toi et Allah. Certains disent « Ce Ramadan, je ne suis pas prêt. Le prochain sera mieux. » Mais qui te garantit que tu verras le prochain Ramadan ? Chaque Ramadan pourrait être le dernier. Imagine rencontrer Allah avec des nuits de zina, des messages secrets, des relations haram. Est-ce que ça vaut quelques minutes de plaisir ? Parce que le jeûne augmente la frustration, parce que les désirs ne disparaissent pas, parce que beaucoup n'ont pas appris à gérer leur passion. Le Ramadan est censé entraîner ton nafs. Mais si tu ne fais que dormir la journée et regarder des séries la nuit, tu n'as rien appris. Couper immédiatement la relation. Pas on reste amis, pas juste parler, pas on verra. Couper. 2. Supprimer les contacts. Bloquer si nécessaire. 3. Remplacer le temps. Plus de mosquées, plus de Coran, plus de sport, plus d'activités. 4. Taouba sincère. Pleurer devant Allah, reconnaître la faute, demander pardon, promettre de ne pas recommencer. Le Ramadan est le meilleur moment pour revenir. Allah aime ceux qui se repentent, peu importe la gravité du péché. Ce qui compte, c'est la sincérité. Peut-être que cette vidéo est ton signe, peut-être que c'est ton réveil. La zina n'est pas seulement un acte, c'est un poison lent. Un poison qui commence petit, un poison qui détruit ton Ramadan. Mais tu peux encore changer, tant que tu respires. La porte du repentir est ouverte. Pornographie et masturbation. L'addiction silencieuse qui détruit ton Ramadan.
Il y a un péché dont beaucoup ont honte de parler. Un péché commis dans le silence. Un péché commis derrière un écran. Un péché qui ne laisse pas de traces visibles, mais qui détruit l'intérieur. Ce péché, c'est la pornographie, et pour beaucoup, elle est liée à la masturbation. Pendant le Ramadan, ce combat devient plus intense. La faim augmente la sensibilité. La solitude de la nuit devient un piège. Et Shaitan n'a pas besoin d'être libre, ton téléphone suffit. Il y a 30 ans, accéder à la pornographie était difficile. Aujourd'hui, elle est dans ta poche, gratuite, illimitée, disponible 24 heures sur 24, en quelques secondes. Tu ouvres une application, tu fais défiler, tu regardes, puis encore, puis encore. La pornographie n'est pas juste un péché, c'est une industrie qui gagne de l'argent grâce à ton regard. Le Ramadan est un mois de purification. Tu prives ton corps de nourriture. Mais tu nourris ton nafs avec des images haram. Tu as soif d'eau, mais tu noises ton cœur dans l'impureté. C'est une contradiction. Le jeûne n'est pas juste physique, c'est spirituel. Regarder de la pornographie casse la lumière du jeûne. Même si ton jeûne reste valide techniquement, il est vide spirituellement. La pornographie agit comme une drogue. Elle libère de la dopamine. Plus tu regardes, plus ton cerveau s'habitue. Plus tu as besoin de contenu plus intense, plus extrême, plus choquant. Ce qui te suffisait avant ne te suffit plus. Tu développes une tolérance et petit à petit, tu perds le contrôle. Quand tu regardes de la pornographie, ton cœur devient dur. Ta concentration dans la prière disparaît. Le Coran devient lourd. La mosquée devient ennuyeuse. Pourquoi ? Parce que deux lumières ne peuvent pas coexister. La lumière du Coran et l'obscurité du haram. Beaucoup se disent « ce n'est pas grave, je ne fais de mal à personne ». Mais si cela entraîne l'éjaculation pendant la journée de jeûne, le jeûne est annulé. Et même la nuit, c'est un acte qui nourrit le désir au lieu de le contrôler. Le Ramadan est un entraînement. Si tu cèdes à chaque envie, tu n'as rien appris. Voici ce qui arrive à beaucoup. Jour 1, motivation forte. Jour 3, fatigue. Jour 5, tentation. Jour 7, chute. Jour 8, culpabilité. Jour 9, de toute façon j'ai déjà raté, et le cycle continue. Shaitan ne cherche pas la perfection, il cherche la répétition. La pornographie détruit la vision du mariage, le respect des femmes, la patience, la pureté du regard, l'estime de soi. Tu commences à voir les gens comme des objets. Tu compares ton futur conjoint à des acteurs irréalistes. Tu développes des attentes fausses. Et le jour où tu te maries, tu n'es pas satisfait. Beaucoup vivent une double vie, à la mosquée, pieux, à la maison, addict, dans les commentaires religieux, amin, dans l'historique du téléphone, hara. Cette contradiction crée une fracture intérieure, et cette fracture détruit la paix, parce que tu es seul, tu es fatigué, ton téléphone est près de toi, personne ne te voit, mais Allah voit, et ton cœur sait. Un subprimer, les déclencheurs. Supprime les applications toxiques. Désinstalle TikTok si nécessaire. Bloque les sites. 2. Change ton environnement. Ne dors pas avec ton téléphone dans ton lit. Charge-le loin de toi. 3. Remplace le vide. Après Tarawih. Lisse le Coran. Écoute un rappel. Fais du sport léger. Passe du temps en famille. 4. Trouve un partenaire de responsabilité. Un ami pieux. Quelqu'un qui te demande « Tu tiens bon ?» 5. Fais une taouba sincère, pas une taouba automatique, une taouba avec regret, avec décision, avec plan. Quand la tentation arrive, attends 10 minutes, ne fais rien, respire, fais wudu, lis une sourate courte. Souvent, l'envie passe. Les désirs sont comme des vagues. Si tu ne surfes pas dessus, elles disparaissent. Ne laisse pas Shaitan te dire « Tu es hypocrite, tu es sale. Tu ne changeras jamais. » Non,
Chaque saint a un passé, chaque pécheur a un futur. Relève-toi. Même si tu tombes 100 fois, le problème n'est pas de tomber. Le problème est de rester à terre. Peut-être que ce Ramadan sera celui où tu arrêtes définitivement, tu reprends le contrôle, tu nettoies ton cœur. Imagine le Ramadan prochain, libre, sans addiction, avec un cœur léger, avec une prière douce, ça vaut le combat. La pornographie promet du plaisir, elle donne de la honte, elle promet de la satisfaction, elle donne du vide. Le Ramadan est ton opportunité, pas pour être parfait, mais pour commencer. Les relations interdites pendant la journée, le sexting, les regards et les petits péchés qui détruisent un grand Ramadan. Mais il y a aussi des petits péchés, des choses que l'on minimise, des choses que l'on justifie, des choses que l'on appelle « ce n'est rien ». Mais pendant le Ramadan, ces petites choses peuvent vider ton jeûne de toute sa valeur. Aujourd'hui, nous allons parler des relations intimes interdites pendant la journée, du sexting, des conversations ambiguës, des regards répétés, des plaisanteries déplacées, des habitudes numériques dangereuses, parce que parfois, ce ne sont pas les grands péchés qui détruisent ton Ramadan. Ce sont les petites fissures répétées. En islam, les relations intimes entre mari et femme sont permises. Elles sont même une sadaka, mais pas pendant la journée de jeûne, du Fajr jusqu'au Maghrib. Si un couple a volontairement un rapport intime pendant la journée, le jeûne est annulé. Il faut rattraper. Il y a une expiation lourde selon les avis juridiques, jeûner 60 jours consécutifs ou nourrir des pauvres. Pourquoi est-ce si grave ? Parce que le jeûne est un pacte, un contrat spirituel entre toi et Allah. Quand tu jeûnes, tu dis « Ya Allah, je me prive pour toi ». Casser ce pacte volontairement est une désobéissance sérieuse. Certains pensent « on ne va pas jusqu'au rapport complet », mais les caresses, les attouchements intenses, les stimulations volontaires pendant la journée, si cela mène à l'éjaculation, le jeûne est annulé. Et même si cela ne mène pas à l'éjaculation, pourquoi jouer avec le feu ? Le Ramadan est un mois de maîtrise, pas un mois de provocation du désir. Le sexting est devenu normalisé, messages sexuels, photos privées, notes vocales suggestives, emojis ambigus. Tu me manques. J'aimerais être avec toi. Envoie-moi une photo. Même si vous ne vous touchez pas physiquement, le cœur est déjà engagé. L'imagination est stimulée, le désir est nourri. Et pendant le Ramadan, c'est une contradiction totale avec l'objectif du jeûne. Le jeûne doit calmer le désir. Le sexting l'allume. Beaucoup sous-estiment le regard. Mais le regard est la porte. Un regard involontaire peut arriver. Mais le deuxième regard est un choix. Pendant le Ramadan, à la rue sur Instagram, sur TikTok, dans les séries, sur YouTube, tu contrôles ton pouce, tu contrôles tes yeux. Chaque regard répété crée une image. Chaque image nourrit un désir. Chaque désir affaiblit ton jeûne. On rigole seulement. On parle juste. C'est juste une blague. Mais les blagues ambiguës, les compliments physiques, les discussions nocturnes, les bonnes nuits, tout cela construit une tension. Et cette tension mène quelque part. Le Ramadan est un mois où les conversations doivent être plus propres, pas plus dangereuses, parce qu'ils sont normalisés, parce que tout le monde le fait, parce que c'est discret, parce que personne ne voit, mais Allah voit. Et ton cœur enregistre tout. Les petits péchés répétés deviennent grands. C'est comme des gouttes d'eau. Une goutte ne casse pas une pierre, mais 1000 gouttes la percent. Après l'iftar, on mange, on est fatigué, on s'allonge, on prend le téléphone et là, le danger commence. Le Ramadan transforme la nuit en terrain de test. Si tu passes tes nuits à flirter, à regarder du contenu ambigu, à envoyer des messages douteux, alors tu perds
l'essence du moi. Chaque péché crée une tache noire sur le cœur. Si tu te repens, elle disparaît. Si tu continues, elle s'agrandit, jusqu'à ce que ton cœur ne ressente plus rien. Plus de regret, plus de honte, plus de douceur dans la prière. Et c'est ça le vrai danger. Indiscipline numérique. Limite ton temps d'écran. Désactive les notifications inutiles. Évite les comptes qui provoquent le désir. 2. Fixe une intention claire. Dis-toi, ce ramadan, je protège mes yeux, je protège mon cœur. 3. Occupe tes nuits, intelligemment, tarawih, Coran, dhikr, lecture, bénéfique, discussion familiale. 4. Anticipe les moments faibles. Si tu sais que tu tombes à 1h du matin, dors plus tôt. Sois stratégique. Le but du ramadan n'est pas juste 30 jours propres. Le but est de sortir transformé. Si tu contrôles ton désir 30 jours, tu peux le contrôler toute l'année. Le ramadan est une école. Mais seulement si tu prends les leçons au sérieux. Ne désespère pas. Ne dis pas « c'est trop tard ». Il n'est jamais trop tard tant que tu respires. Le repentir sincère efface tout, même les grands péchés, même les addictions. Imagine 2 personnes. La première jeûne, mais flirte, regarde, écrit, désire. La deuxième jeûne et protège ses yeux, son téléphone, ses conversations. Laquelle des deux recevra la lumière complète du ramadan? Les 4 grands péchés sexuels pendant le ramadan. La zina, la pornographie, la masturbation, les relations et comportements ambigus. Ils ont tous un point commun, ils commencent petits, mais ils détruisent grand. Le ramadan est une opportunité. Peut-être que ce sera ton dernier. Ne le laisse pas être un ramadan vide. Fais-en un tournant, un nouveau départ, un mois où tu décides « Mon désir ne me contrôle plus ».